Hello Saidia et bienvenue dans cet épisode numéro 28 d'une créa par jour pendant 30 jours. Et oui, plus que 2 jours avant la fin de ce magnifique défi. Et c'est aujourd'hui que j'ai décidé de vous faire part d'une des plus grandes parties de cette fameuse box que nous allons sortir, si ce n'est en novembre, en décembre, donc sur les germés, c'est-à-dire le kéfir. Dans cette box, il y aura des sirops spécialement conçus pour pouvoir faire de la fermentation de kéfir, pour pouvoir faire des cocktails spécialement. Donc on n'est pas obligé de faire du kéfir, on peut prendre ces sirops pour faire d'excellents cocktails avec des goûts venant en même temps des Caraïbes et de la France. Donc voilà, c'est un parfait mélange entre ces deux cultures, on va dire. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez spécial, d'assez différent dans le design. Un design qu'on parle très peu, on parle de process design. Et non pas dans le process design comme c'est dit dans l'industrie, etc. Mais vraiment comme le fait un designer. Alors tout de suite, histoire. Attendez, on s'abonne. Histoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai commencé le kéfir il y a plusieurs années, comme tout le monde, c'est-à-dire en faisant ma petite popote, voilà, je fais des kéfirs, je fais des tests, etc. Puis ensuite, je suis passé sur de la production, on va dire, un peu plus en masse, un peu plus grosse. Et du coup, le problème, c'est que j'ai rencontré quelques problématiques de process. Quand ça marche dans son petit coin, ça marche pas forcément quand on a 50, 100 litres à faire pour quelques jours. Donc du coup, j'ai dû processer. Voilà, j'ai dû créer des processus qui m'ont permis de rendre tout cela beaucoup plus simple, avec notamment un petit travail en amont. Et évidemment, on est en Samhain, donc Halloween. Donc, qu'est-ce que mieux que Halloween que des sorcières? Qu'est-ce que mieux que des sorcières que des potions? Et on va faire deux délicieuses petites potions de kéfir. On va brasser tout ça comme faisaient les ancêtres sorcières à l'époque. Et donc, du suite, on va passer à la conception. Donc voilà, on a nos petits produits, là ça va être nos petits jars. Et pour comprendre un petit peu le processus de création, la plupart du temps lorsqu'on fait du kéfir, on utilise du sucre et des citrons coupés. Voilà. Et bien on va remplacer ça par quelque chose, alors je l'ai un peu remué là, voilà, que l'on appelle une base. C'est une base de fermentation. C'est tout simplement du sucre et du jus de citron, il n'y a rien de plus. Néanmoins, celui-là, il a une petite particularité. Celui-là, c'est un des tests que je fais. Mais c'est-à-dire qu'on a plusieurs utilisations de sucre. On a des sucres différents parce que tous les sucres n'ont pas le même effet sur le kéfir. Donc, comme nous, il vaut mieux diversifier l'alimentation et avoir plusieurs sucres différents. Voilà, celui-là est un peu clair. Celui qu'on va produire sera certainement plus foncé. C'est un petit test que je fais, mais je pense qu'on restera sur des mélanges complexes de sucre. Ce sera plus intéressant. Avant de commencer, on se lave les mains. Alors, moi, j'ai une recette très simple. C'est super simple. Là, on va faire 3 litres. Donc, je pars du principe que j'ai 20 grammes de kéfir par litre, c'est-à-dire 60. Donc, 60 de sucre, 60 de citron. Là, avec cette base, c'est très simple aussi, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement 120 grammes de base. Voilà, on remet un peu parce que celui-là est tout jeune. Donc, 120 grammes de base par bocal. Hop. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que le gros, il fait 40. Donc ça fait 40. 40. 20 et tout pile. Hop là, on va pas en jeter. 120. Donc voilà, on a 120 bases. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement rajouter de l'eau. J'utilise de l'eau. Alors, je n'ai plus de charbon, donc j'utilise de l'eau que je laisse poser environ. Alors, 1 heure, ça suffit, mais celle-là, ils ont posé 24 heures. Voilà, c'est pour enlever un peu le chlore. Ce n'est pas obligatoire, encore une fois, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le kéfir. C'est juste que, bon, voilà, quand j'en fais beaucoup et quand j'ai le temps, ben, je le décompte. Et puis, ouais. Donc, on va le mettre jusqu'au. Je vais juste me mettre le trait devant moi. Voilà. Pareil ici.
Alors oui, c'est con, c'est presque fini, mais j'étais pas en tenue. Vous avez raison. Et voilà, comme ça, je serai en tenue pour mettre les éléments, on va dire, les plus importants, hein, même si là, on est sur... donc c'est le kéfir, hein, voilà. Alors, vous allez remarquer qu'on ne voit pas ces petits grains. Oh, on ne voit pas les petits grains. C'est parce qu'ils sont là-dedans. Et oui, pour le filtrage, notamment pour de grandes quantités, le filtrage du kéfir est beaucoup plus simple si on l'a mis dans ces petits pochons. Et en plus, je sais qu'il y a exactement 60 grammes, donc je n'ai pas besoin de me prendre la tête. J'utilise cette petite cuillère en bois. Alors pareil, on peut utiliser une cuillère en métal et tout ça. C'est juste, en fait, elle est juste très jolie en fait. C'est pas... voilà, hop, on peut le prendre à la main aussi. Voilà, mais c'est pour éviter d'en mettre un peu partout. Hop. Ah, s'il y a des gouttelettes du jus qui est là, c'est pas très grave, au contraire, hein, c'est des levures. Et ensuite, les trois éléments, enfin le dernier élément qui est le plus... qui est un peu... Alors, la nourriture, la diversification, voilà, on a parlé de diversification de sucre dans la base, ben là on rajoute encore du sucre, on rajoute encore du fructose, on rajoute quelque chose de très très bon, la figue. Alors j'ai testé avec différents fruits, je reste sur la figue. Moi pour moi, ça reste l'élément quand même, moi ça me dérange pas la figue au goût, et vraiment, le kéfir est fait de telle manière à ce que franchement on ne sente absolument pas la figue. Et voilà. Tout simple, fini. Là, j'ai à nettoyer ça parce que bon, voilà, je l'ai fini, mais normalement, je le remets au frigo. Sinon, j'ai juste à nettoyer ça. C'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. C'est tout. Lorsque j'ai fini, lorsque dans 24 heures si vous êtes en hiver et 48 heures si vous êtes en été, voilà. Il suffit juste que je le prenne, je remets là-dedans, je mets un peu de sucre, je rajoute de l'eau, mets ça au frigo, où vous voulez, où je refais une nouvelle fermentation. Bref, donc on va passer au produit et on va comprendre que c'est un peu spécial. Alors, le produit, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est absolument pas ça. Le produit, ça c'est bien, ça c'est très joli, ça va me permettre de faire... voilà, là on a fait les trucs pour vendredi, voilà, vous savez déjà. Mais c'est pas ça du tout le produit. Le produit, c'est le process. Ça m'a pris en tout et pour tout vraiment quelques secondes, très peu de lavage. Alors on va me dire, ah oui, mais le kéfir c'est facile à faire, on met du sucre, machin et tout ça. La peser, le truc, le machin, c'est trop compliqué. Enfin, c'est pas trop compliqué, mais c'est long. Quand par exemple j'ai envie de rentrer le soir, que bim, je veux me faire un kéfir rapide, boum, je prends ça, j'en ai toujours dans les cuisines. Si vous en avez pas, il y en aura dans le kit, pas dans le pack, mais dans le kit. Qui sera donc vendu avec le pack si vous voulez, donc le pack sera chaque mois et le kit, voilà, vous pourrez l'acheter, il est prêt, hein. Là je suis en train de commander un petit peu tout le matos, pour pouvoir en faire plusieurs, le kit est prêt, donc je vous l'annonce. Voilà, je prends ça, boum, vous avez toujours ça sur vous, vous mettez, voilà, si vous n'avez pas de la figue, vous prenez un autre fruit, et on fera même une spéciale avec de la figue directement intégrée dans la base. Voilà, je suis en train de travailler sur un truc là-dessus, voilà, on pourra intégrer directement la figue dans la base, donc il n'y aura même pas besoin de figue, il n'y aura même pas besoin de figue. Je sais qu'il y en a certains qui diront que voilà, tout optimiser, tout ça c'est compliqué, ça rend les choses pas top, etc. C'est pas faux. Je le dis vraiment, c'est pas faux. C'est même très vrai. Sachant qu'en plus, par exemple, pour faire une base avec de la figue dedans, je serais obligé de filtrer, parce que sinon, en fait, sinon vous avez des morceaux là-dedans, et de toute façon, vous serez obligé de filtrer. Donc, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Donc oui, j'aurai des particules. Bon, après, voilà, il y a une différence entre une pâte, on peut très bien faire une pâte qui va se diluer très rapidement, mais bref, ça c'est pas le problème. Néanmoins, des process comme ça, simples, avec des éléments qui vous permettent de ne pas passer 3/4 d'heure à nettoyer les trucs, parce que il faut nettoyer X, Y, Z, la petite cuillère, le machin, le truc, c'est ça qu'il faut. Une optimisation, mais éclairée. Une optimisation qui soit réfléchi, une optimisation qui soit design et non pas process design comme on essaie de nous vendre des trucs. C'est pas de la logique à tout prix, c'est pas uniquement de la logique. Il faut un certain... Voilà. Pourquoi aussi je garde les figues? Parce qu'il y a une certaine beauté, voilà, d'avoir ces figues qui flottent. Pourquoi ce petit truc de jute? Parce qu'il y a une certaine beauté aussi. Vous allez voir, je prendrai peut-être, vous allez voir sur mon Instagram, vous allez voir flotter, etc. Voilà, il y a une beauté à ça. Mais il y a aussi une rapidité qui n'est pas à mettre à la poubelle. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était la vidéo numéro 28. Le kéfir est une partie importante de ma vie, donc c'était important que je finisse par ça. Il y a un truc demain qui va être voilà. Mais la vraie fête sera de toute façon vendredi. Donc le kéfir est important. Voilà, vous verrez demain, il y aura peut-être un truc qui sera en rapport. Voilà. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce bleu.
N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, à partager s'il vous plaît, partagez c'est bientôt la fin. Donc partagez pour qu'on puisse monter. On ne sera pas aux 100 abonnés, mais c'est pas grave. On va monter, on est déjà à 40, peut-être 50. 50 d'ici vendredi, ce serait trop bien. 10 personnes, c'est pas énorme. Allez, on partage, on arrive à 50, vendredi ou samedi. Bang! Voilà, on s'abonne, on va sur mon compte Instagram. Et surtout, on se donne rendez-vous demain pour une créa par jour pendant 30 jours, numéro 29. Ah, ciao le bot. Abonnez-vous.